Au début du film, nous observons le personnage principal. Noah est en train d'emballer ses affaires. La voix de Rafaela se fait entendre dans l'escalier. L'héroïne s'apprête à partir, mais au dernier moment, elle ramasse sur la table la photo qu'elle a prise avec son père. Avec sa mère, Noah parcourt de nombreux kilomètres en voiture, en passant par des endroits pittoresques. Rafaela essaie de parler à l'héroïne, voyant qu'elle est en colère. Cependant, Noah s'énerve encore plus, persuadé que sa mère a décidé de commencer une nouvelle vie sans rien lui demander. À cause de cette décision, l'héroïne a dû quitter tout ce qu'elle connaissait et aimait. Rafaela tente d'expliquer qu'elle aime Will, vers qui elle se dirige désormais. L'héroïne lui rappelle qu'elle aime aussi Dan, mais que sa mère l'a éloignée de lui. Rafaela conseille à sa fille d'accepter sa nouvelle vie et d'essayer de gérer sa colère. Bientôt, sa voiture s'arrête devant la Villa Dell'Este. Noah est émerveillé par la décoration du terrain et se dispute avec Martin, qui veut lui prendre sa valise. Will parle amicalement à l'héroïne et lui propose de lui faire visiter la maison. Après l'inspection, Rafaela amène sa fille dans sa chambre. Celle-ci lui demande de ne pas s'inquiéter pour Nick, le fils de Will, et de faire comme chez elle. Rafaela affirme qu'elle veut donner à Noah ce qu'il y a de mieux. Laissée seule, l'héroïne trie ses affaires et se prend en photo avec de nouvelles robes coûteuses. Noah parle à son ami au téléphone et lui dit qu'elle en a littéralement marre de tout ce luxe, et surtout du dîner à venir sur un yacht. L'héroïne se rend à la cuisine et plaisante sur le fait qu'il n'y a pratiquement pas de sandwich dans le réfrigérateur des riches. Noah tombe sur Nick, qui parle à la jeune fille de manière plutôt sarcastique et fait des blagues sur son nom. Lorsque l'héroïne laisse tomber son téléphone, un chien apparaît à côté d'elle. Nick est amusé par la situation et ne donne pas l'ordre de s'asseoir. Noah se cache derrière le bonhomme et s'arme d'une poêle à frire pour se défendre. Nick emmène le chien et appelle en plaisantant l'héroïne sa petite sœur. Lorsque Noah se rend dans sa chambre, il entend soudain la voix de Betty au téléphone. L'ami se moque du fait que l'héroïne a un demi-frère très chaud. Enfin, il est temps de partir pour le dîner. Noah apparaît devant tout le monde dans une tenue plutôt excentrique. Nick considère l'héroïne délurée avec un léger sourire, puis lui sourit alors qu'il passe en voiture. Au restaurant, Noah badine avec Will, se présentant au serveur comme sa nouvelle épouse. Au dîner, l'héroïne critique le fait que Nick aille surfer, estimant que les sports solitaires ne demandent pas beaucoup d'intelligence. Le gars s'apprête à partir au travail, remarquant que la soirée promet d'être ennuyeuse. Will demande à son fils de raccompagner Noah chez lui. Rafaela et l'homme ont bon espoir que leurs enfants s'entendront bien. En chemin, Nick conduit la voiture très dangereusement, ce qui énerve Noah, et la fille commence à se disputer. Le type fait remarquer que Rafaela doit être très difficile avec une telle fillette. Noah répond que Nick ne connaît pratiquement rien à l'amour maternel. Cela énerve le type. Nick tire l'héroïne hors de la voiture, après quoi il s'en va. Noah a de la chance. Elle est retrouvée par un certain Mario. L'héroïne apprend accidentellement par ce dernier qu'au lieu de travailler, Nick se rend en fait à une fête. Noah, accompagné de Mario, arrive sur place. L'héroïne voit Nick s'amuser et se dispute avec lui. Le gars presse Noah contre la Jeep et plaisante sur le fait qu'elle l'aime beaucoup. Cependant, Nick lui-même n'est pas intéressé par les petites filles idiotes et ne lui conseille pas de parler de la fête à Will. Noah rencontre Jenna et se promène avec elle autour de la piscine. Leur conversation est interrompue par l'apparition de Lion, le petit ami de Jenna. Noah se trouve au bord de la piscine lorsque Ronnie la rencontre. Son ami offre un verre à l'héroïne. Nick intervient et fait tomber le verre des mains de Noah. Celui-ci explique que cet homme glisse souvent des substances dans les boissons des filles. Nick voit que l'héroïne est tombée malade et décide de la ramener chez elle. Le gars porte Noah jusqu'à son lit, en écoutant ses paroles incohérentes sur le verre, le liquide et la fragilité. L'héroïne fait un cauchemar dans lequel Rafaela la réveille et lui demande de se cacher dans l'armoire pendant que l'homme frappe à la porte de leur chambre. Au matin, Noah veut tout raconter à Will et à maman. Cependant, il s'avère que Nick a envoyé un texte depuis son téléphone, disant qu'elle restait chez Jenna pour regarder un film. Le gars sourit d'un air mauvais, pensant qu'il a battu Noah. Dans l'après-midi, l'héroïne se détend sur la plage et entend Nick dire à ses amis que le verre est liquide. Noah observe prudemment le type en train de changer de vêtements. Jenna le remarque et fait une blague bon enfant à l'héroïne. Le soir, il y a une course de voiture. Nick est souvent distrait par la fille, à cause de quoi il ne mène pas la course. Cependant,
le petit ami parvient tout de même à gagner, ce qui met Ronnie très en colère. Noah découvre que son petit ami la trompe avec sa meilleure amie. L'héroïne boit beaucoup et, ayant reçu de nouvelles photos, embrasse un inconnu. Nick assiste malheureux à cette scène. Il met ce type à la porte et découvre que la fille l'embrasse pour prendre des photos et se venger de son petit ami. Nick propose son aide et embrasse l'héroïne, après quoi il la laisse dans sa voiture. Le gars décide de s'amuser un peu et Noah prend le volant. De façon inattendue, Ronnie arrive et dit que l'héroïne est sur la ligne de départ et que la course est sur le point de commencer. Noah est furieux que ce dernier lui donne une longueur d'avance et décide de participer à la place de Nick. Malgré le comportement antisportif de Ronnie, l'héroïne parvient à franchir la ligne d'arrivée en premier. Cependant, il s'avère qu'à cause de cela, Nick doit transférer 15 000 à l'autre bande et donner la voiture. Le gars endure cela, mais attaque Ronnie lorsqu'il insulte l'héroïne. Une bagarre éclate. La jeune fille se bouche les oreilles avec ses mains, comme lorsque ses parents se disputent. Jenna parvient à sortir l'héroïne du cœur de la bagarre et l'emmène jusqu'à la voiture. Au matin, Noah reçoit un message menaçant d'un interlocuteur inconnu. Pendant ce temps, Nick communique avec sa jeune sœur, avec laquelle il partage une mère. Maggie s'inquiète du fait que la femme a encore changé de domicile et qu'elle pourrait la quitter. Nick essaie de soutenir sa sœur et la prend dans ses bras. Le soir, le jeune homme rentre à la maison et s'assoit avec Noah. L'héroïne s'excuse pour la voiture et Nick l'embrasse en retour. Soudain, celui-ci s'éloigne et demande à Noah de ne plus le laisser s'approcher aussi près. Rafaela apparaît dans la pièce. Elle demande à Nick de parler à son père, car son absence à un événement important a beaucoup contrarié Will. Le lendemain, Noah lave une voiture et flirte avec un homme. De façon inattendue, il s'avère que sa mère a amené Dan en visite. Noah demande à Nick de ne pas se montrer car elle a envoyé au type une photo d'eux en train de s'embrasser. Dan essaie de s'excuser auprès de la jeune fille, mais Nick l'en empêche par tous les moyens possibles. Ensuite, le jeune homme entraîne Noah dans la piscine et l'embrasse. Bientôt, l'héroïne reçoit un bouquet et une note menaçante. Dan se rend compte que la fille embrasse ses frères et propose d'en discuter dans la soirée. Ronnie examine la voiture de Nick et se prépare à une nouvelle vengeance. Ronnie retrouve le type, le tabasse et fait une blague sur Noah. Nick rentre à la maison avec de vilaines marques sur le visage et voit Dan entrer dans la chambre de l'héroïne. Le type s'énerve et sort sur la terrasse où, à sa grande surprise, Noah est en train de dormir. Nick réveille l'héroïne et lui demande de ne pas sortir seule, car Ronnie est très dangereuse. Le lendemain, la femme de ménage aide à dissimuler la liaison entre Noah et le petit ami. Martin prétend que les marques sur son visage, Nick les a eues en tombant au bord de la piscine. Le soir, le petit ami monte en voiture avec Noah, son amante Anna et Mario. Nick apprend que le père de l'héroïne était pilote de course et qu'il a mis fin à ses jours en accélérant trop. Noah apprend d'Anna que le gars était un rebelle, qu'il s'est enfui de chez lui et qu'il a longtemps vécu au Mexique. En sortant de la voiture, Nick embrasse l'héroïne et se fait plus insistant. Noah se rend compte qu'elle est venue assister au combat où le type lui-même se produira. L'héroïne se met en colère et demande quel événement a poussé Nick à se défouler aussi violemment sur les autres. Noah ne peut pas regarder le combat et se précipite à l'extérieur. Là, elle est embrassée de façon inattendue par Mario, qui est immédiatement poussé par Nick. L'héroïne se met en colère et dit à ce dernier qu'elle ne peut pas être avec lui à cause de tels agissements. Noah admet qu'elle a peur et qu'elle ne veut pas d'un autre homme violent dans sa vie. La relation entre Nick et l'héroïne devient très tendue, ce qui les blesse tous les deux. Alors qu'elle travaille dans un restaurant, l'héroïne reçoit à nouveau une note de menace anonyme. Nick apprend que le père de Noah a failli mettre fin au jour de sa fille et qu'il est récemment sorti de prison. Rafaela ne lui en a pas parlé, car l'héroïne a très peur de cet homme. Alors que Noah s'amuse avec Jenna, sa voiture est surveillée par un homme étrange qui parlait à Ronnie. Noah décide de quitter la fête car elle s'ennuie. Un inconnu commence à sortir de la voiture. Cependant, c'est à ce moment-là que Nick se présente. Jenna parle au type et lui demande de s'excuser auprès de Noah car elle se sent malade depuis une quinzaine de jours. Anna enferme l'héroïne dans une armoire et elle commence à avoir des hallucinations. Dans celle-ci, Noah voit son père, qui ressemble beaucoup à l'homme de la voiture. Nick sauve l'héroïne d'Anna et la fait monter dans la voiture. À la maison, l'homme demande pourquoi Noah a menti à propos de son père. L'héroïne demande à Nick de rester avec elle et il s'endort dans son lit. Au matin, Will fait irruption dans la chambre.
L'homme ne dit rien de ce qu'il a vu, mais demande à Nick de s'habiller au plus vite, car Maggie a été admise à l'hôpital. Il s'avère que la jeune fille s'est cachée derrière un rideau et a éteint les notifications du taux de sucre, mais heureusement, tout va bien. Sur le chemin du retour, Noah embrasse un garçon. L'héroïne réalise qu'à cause de ses parents, leur baiser pourrait être le dernier, alors elle propose que le gars reste seul avec elle. Noah s'allonge sur la plage et demande à son petit ami de ne jamais oublier ce qui s'est passé entre eux. Le couple passe toute la nuit sur la plage et attend l'aube dans ses bras. Au matin, Nick s'arrête dans une station-service pour faire le plein de la voiture. À ce moment-là, Ronnie monte dans la voiture de l'héroïne. Noah tente d'appeler à l'aide, mais elle n'y parvient pas. Nick s'aperçoit que la jeune fille a disparu. Dans l'après-midi, il parvient à reconnaître Ronnie sur les caméras de vidéosurveillance. Lorsque Noah se réveille, elle se rend compte qu'elle a été faite prisonnière par son père. Jonas appelle son ex-femme et demande 1 million pour obtenir une rançon pour sa fille. Il s'avère qu'il a rencontré Ronnie alors qu'il était en prison. Rafaela et Will attendent l'homme à l'endroit prévu. Nick se souvient soudain que sa voiture perdue est équipée d'un dispositif permettant de la détecter. Jonas l'entend et met Noah au volant. L'héroïne conduit la voiture et Nick ainsi qu'un policier se mettent à les poursuivre. Noah est une excellente conductrice et Jonas ne tarit pas d'éloges à son sujet. L'homme pense que l'héroïne et sa mère devraient payer pour le fait qu'il a vécu en prison pendant plusieurs années sans voiture. La jeune fille conduit accidentellement sa voiture sur le parking d'un yacht sans pouvoir faire demi-tour. Ona met un pistolet sur la tempe de l'héroïne et lui dit que la course est terminée. Soudain, l'héroïne regarde Nick dans les yeux et se met à rouler vite droit sur lui. Avec son petit ami, Noah réalise une cascade qu'ils ont vue un jour à la télévision. Nick et l'héroïne s'esquivent et le policier parvient à détruire Jonas. Rafaela serre sa fille dans ses bras et remercie le gars de l'avoir sauvée. La nuit, Nick se faufile dans la chambre de l'héroïne et reste avec elle. Ensuite, le gars avoue son amour à Noah et elle réalise que leur histoire ne fait que commencer. C'est la fin du film. Merci à tous d'avoir regardé ce film jusqu'au bout. Donne un like à cette vidéo. Écris dans les commentaires ce que tu penses de ce film et à bientôt dans de nouvelles vidéos.